Ni Dieu ni maître, comme la Suisse, c'est ça, quoi. Hein? Elle est rentrée. Comme j'ai écrit, maintenant que j'ai écrit le titre, ça m'a dit, hein, on voit la séparation du roi et de Dieu, quoi, donc du maître et de Dieu d'avec l'État, quoi. Maintenant, ils dominaient l'État, c'est eux qui étaient l'État, quoi. C'est encore les anciens empires, c'est les anciennes façons, quoi. Mais maintenant, la Suisse a prouvé par la bêta-test depuis 180 ans que c'est une démocratie directe. C'est prouvé l'alliance de ni Dieu ni maître, donc pas de religion et pas de royauté. Hein, on n'a pas de roi en Suisse, on a coupé la tête, on a coupé le sommet, quoi. Voilà, ça fonctionne, quoi. Donc nous sommes le modèle, l'exemple. Et maintenant, pour avoir un État neutre, c'est pour ça qu'on parle de neutralité de la Suisse. C'est pas forcément de la neutralité d'opinion et tout, mais c'est une neutralité politique. Pas, je parle pas de la point de vue international, mais elle n'a pas choisi les maîtres, elle n'a pas choisi la hiérarchisation, et puis elle n'a pas choisi une, un clergé, quoi, comme c'était avant. Tu vois ce que je veux dire? Les clergés, l'Église, c'est séparé de l'État, on n'y veut pas. Et puis les rois, c'est séparé de l'État, on n'y veut pas, quoi. Alors les rois, tu vois, ils veulent toujours être rois. C'est comme je te dis, ça sert à rien de. Il faut leur laisser un os à ronger. Comme ça, il y a quand même une moitié de démocratie représentative. Ils s'arrêtent au grade de ministre. Le grade de premier ministre n'existe pas. Le grade de président n'existe pas. Donc de maître n'existe pas. Puis de Dieu, ben, ça n'existe pas. Les grades supérieurs, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas ça en Suisse, quoi, tu vois, puisque le grade supérieur, c'est les citoyens suisses. Nous sommes Dieu, quoi. Nous, on a pris conscience que Dieu, c'est nous tous réunis. Nous sommes le créateur de notre nation, en tout cas, quoi. Hein, on ne parle pas des dieux sur les nuages, on parle au sens pragmatique du mot, quoi. Nous, les Suisses, les citoyens, nous sommes les souverains et nous sommes les créateurs de notre nation, de notre pays, de notre confédération, quoi. C'est nous qui la créons. Nous, les citoyens, quoi. Pas les forces de l'argent, ça vient pas parce qu'on a du pétrole, des matières premières ou quoi que ce soit. Ça vient juste de nous, notre travail, notre savoir-faire. Tu vois, il y a une carte Pokémon qui s'est vendue il y a pas longtemps à 16 millions. Au début, je trouvais ça absurde. Puis j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais que au moment où j'ai fait la vidéo, quand j'étais en train de faire la vidéo, j'ai changé de sujet au milieu parce que je trouvais pas si absurde. C'est la même chose que ceux qui adorent contempler un diamant, quoi. Il n'y a aucune différence à contempler une carte Pokémon que de contempler une bague en or, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, les gens ils vont pas comprendre parce que les gens ils disent ouais c'est une carte Pokémon, c'est pour les gamins, c'est pour les enfants. C'est les new generation, quoi. C'est les 2.0. Mais c'est la même chose qu'avant, les anciennes générations, ils étaient quoi? Tout dans l'or, les artefacts, quoi. Aussi, l'or, c'est pas toi qui l'as fabriqué. Il a été récolté, mis en machin, après qu'il a été modelé par de l'humain. Comme le diamant, c'est pas toi qui lui as donné son brillant, c'est pas toi qui fait briller le diamant, il a ça en lui. Mais après, un diamant brut, c'est pas taillé. Quand ils admirent un diamant, c'est pour la taille du diamant. Donc ils admirent quoi? Le travail de l'homme. À travers, ok, un diamant, mais ils en ont rien à foutre du diamant. Eux, ce qu'ils regardent, c'est le travail de l'homme, comment le diamant est taillé, comment ils l'ont fait étinceler. Et puis c'est ça qui fait prendre la valeur au diamant. Le diamant brut, il a moins de valeur que le diamant taillé, quoi. Et ben, la carte Pokémon, c'est exactement la même chose, quoi. Sauf que c'est parti, quoi, une carte Pokémon. Alors je sais pas si elles sont en plastique, si ça veut dire que la matière brute, c'est le pétrole au lieu du diamant ou bien de l'or. Et puis, si c'est du papier, bah, c'est du cellulose, c'est de l'arbre, la matière brute. Puis après, ils ont fait quoi? Ils en ont transformé en une carte qui, sur la carte, ils ont gravé. Hein, il y a eu comme un tailleur de pierre. Bah, là, c'est un artiste qui est venu faire un dessin, une gravure, quoi. Et puis, ces gens adorent le travail de l'homme. Ils en ont rien à foutre de la nature, quoi. Tout ce qui vient de la nature, rien à foutre. Par contre, ils idolâtrisent ce qui vient de l'homme, ce qui vient de l'ego, du moi-je. Ben, là, tu sais quoi? Au tableau du Louvre, le tableau le plus inestimable, c'est Léonard de Vinci. C'est un truc, ok, c'est un beau tableau. Enfin, j'ai jamais été le voir vrai pour de près, mais. Hein.
qui est inestimable, machin, mais c'est un travail de l'homme. Ils admirent, c'est comme Léonard de Vinci, tu vas au Louvre, admirer Léonard de Vinci, c'est la même chose qu'admirer la carte Pokémon à 16 millions, là. C'est la même chose, c'est un travail d'un artiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est la même chose, dans le fond, tu vas regarder que tu admires un diamant. Un diamant, tu es attiré par l'étincelant, mais après, tu regardes le travail de l'homme. Le diamant brut, les gens, bon, ils vont le garder, on peut le foutre, mais tu comprends l'idée? C'est comme l'or, les bijoutiers. T'admires le bijou, tu mets du fric dans du bijou, tu achètes le bijou plus cher que la matière brute, parce qu'il a été modelé, il a été travaillé, le travail de l'homme, quoi, la manufacturation, ce que tu fais de tes mains, quoi, le manuel. C'est ça qu'ils admirent à travers. Ben, c'est beau, tu vois, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire. C'est de l'art, hein, et des métiers qu'on a la différence avec les animaux. Par contre, la communication avec son espace, de ressentir les choses, c'est les animaux, les mammifères, ils ont aussi le cerveau mammélien. Ils ont aussi de l'attachement, ils ont aussi de l'amour, ils ont aussi des peurs, ils ont tout comme nous, quoi. Hein, ils ont aussi un langage, ils ont aussi des façons de s'exprimer, quoi. Par contre, de t'exprimer un chien ou un chat, il ne va pas t'exprimer en français, hein. Il va t'exprimer en langage corporel. La même chose que si tu vas en Chine, tu ne parles pas chinois, comment tu vas faire pour communiquer, quoi? Eh ben, tu vas regarder les langages corporels, quoi. Tu vois que tu fais quelque chose de pas bien, que ça énerve la personne, machin, ou bien si ça passe, quoi. Tu passes par le langage corporel, c'est le numéro 1. Que tu arrives au monde, c'est le premier langage que tu apprends, c'est le langage corporel. Hein. Tu es là et tout, et tes parents, ils te gueulent dessus avec des mots, mais toi, tu comprends pas les mots, quoi. C'est comme si tu entendais une chanson, je sais pas quoi, en Papouasie. Ouais, t'entends juste gueuler de l'énervement, de la colère. Tu vois que tu as fait quelque chose, mais tu sais pas pourquoi. Il passe 5 minutes à te gueuler dessus en t'expliquant, mais tu comprends juste que tu as fait quelque chose de mal, mais tu sais le pourquoi, tu comprends pas que tu es enfant. Tu comprends que le langage corporel, l'expression, enfin, après, le langage corporel, il y a plus de finesse. Hein. Là, je caricature, quoi. Tous ces regards, ces yeux, ces détournements, la main, il croise les mains, comment, c'est quoi l'index? L'index gauche ou l'index droite qui est dessus, que tu creuses les jambes, c'est la gauche ou la droite qui est dessus? Tout ça, des codes, tout ça. Après, moi, j'en ai rien à foutre. Je prends les gens comme ils sont parce qu'on est tous des jours, on est de bonne humeur, des gens de mauvaise humeur. Quoi. Voilà, quoi. C'est quoi de. Hein, c'est comme ceux qui croient aux signes astrologiques. C'est quoi? Ben, tout ça, ces gens, ils vivent dans le monde de superstition, dans le monde d'esprit, quoi. Ils y croient, donc pour eux, ça marche, quoi. Hein? Ils ont un dieu, puis ils ont un maître, quoi. Voilà, c'est des croyants, quoi. On ne peut pas leur en vouloir. Il faut tout pour faire un monde, quoi. Mais il ne faut pas laisser des gens, que ce soit les croyances, les dieux et les maîtres qui dominent. Non, il faut que ça soit une constitution, un bout de papier, et qui reste là pour les next generations, pour les futures générations, On a toujours, 3600 ans après, on est toujours sur la base. Alors, il y a plus que 10 commandements maintenant. Hein, la Constitution, elle est plus grande, mais on est toujours sur la même base, on est toujours sur le même fond. La tablette, les commandements, elle respecte et fait la valeur, c'est sur les commandements, quoi. Les hommes de valeur font respecter les commandements. Donc, la Constitution, aujourd'hui, ici et maintenant, quoi. Et la Constitution suisse, parce que c'est une constitution polythéiste. Le nouveau temple de Salomon, c'est la Suisse. Une terre qui a été donnée, pas dans la violence, pas dans la haine. Hein? Les cantons sont greffés petit à petit, quoi. Donc voilà, quoi, un modèle éducatif aussi, quoi. Hein? Le non ethnocidaire, quoi. Tu vois, Israël pourrait prendre exemple. Beaucoup de pays prennent exemple d'ailleurs, puisque nous, on ne fait pas d'ethnocide, quoi. Par contre, tous les pays qui sont sous le roi, non, eux, tu dois parler la langue, tu dois utiliser les mêmes us et coutumes, tu dois avoir la même religion, parce que lui, il veut diriger un troupeau, quoi. Puis il veut que ce soit que des moutons. Dedans, il met des chats, des chiens, des loups, et il met tous les animaux, il fait un zoo, mais il veut que tous les animaux se comportent en moutons, quoi. C'est pas possible. Voilà, quoi.
C'est le tu vois, le syndrome du petit chef, du petit dictateur, quoi, du hein, voilà, quoi.